Bonjour, je suis Guillaume Marquet, je suis guide conférencier pour les églises du centre de Clermont et le diocèse de Clermont. C'est une église du XIIe siècle qui a été construite en arkose, en pierre blonde, et qui se caractérise notamment par son architecture, et on retrouve 5 églises assez similaires dans le Puy-de-Dôme qu'on appelle les 5 majeures. Donc Notre-Dame-du-Port en est une. Il y a également la basilique Notre-Dame d'Orcival, l'église de Saint-Nectaire, l'église de Saint-Saturnin, ou encore l'abbatiale Saint-Ostremoine d'Issoire. Voilà, et une des grandes caractéristiques de ces églises, notamment à l'extérieur, la partie la plus monumentale, est le chevet, qui se caractérise par ces petites chapelles rayonnantes qui viennent s'accoler sur le déambulatoire, et puis on a l'abside, et on a notamment à Notre-Dame-du-Port de très nombreuses mosaïques qui font une polychromie de pierre, ce qui vient enrichir cet espace qui est orienté et qui est éclairé par le soleil levant, ce qui donne un aspect assez extraordinaire à cette architecture. Et puis un autre point que l'on ne trouve qu'en Auvergne, dans ces églises de Basse-Auvergne, c'est au niveau du transept qui forme sur le plan la forme d'une croix latine. On a le massif Barlon qui vient supporter le clocher et qui vient le surélever et lui donner un certain élan. Et on a vraiment une forme pyramidale avec ce chevet. Alors ce nom est assez original à Clermont puisque on n'a pas de rivière, on n'a pas la mer, on n'a pas d'eau. En fait ça vient du latin portus probablement, qui signifie le lieu d'apport de marchandises, le quartier commerçant. Et puis il peut y avoir une symbolique aussi un petit peu spirituelle qui est notamment sur un des chapiteaux à l'intérieur de l'église qui est le Christ qui accueille Marie. Et donc c'est une église de pèlerinage où on vient prier la Vierge Marie et donc Marie nous conduit vers son Fils, vers le Christ, vers Dieu. Par ici l'Auvergne, ici commence l'Auvergne.